La croûte. Bonjour, moi c'est la croûte, vous je sais pas. Aujourd'hui pas de vidéo à caractère humoristique. En effet vous avez été très nombreux à me demander une vidéo comparative entre ici présent le T-Max et juste là la MT-07. Comme j'avais les deux sous la main et que j'ai pu rouler avec les deux pendant plus de 5000 km à peu près, je me suis dit que j'allais vous proposer du coup un guide d'achat pour ceux qui hésiteraient entre l'un ou l'autre après l'obtention de votre permis A2, et d'ailleurs félicitations. Avant que la vidéo commence, je vais vous faire un rapide sommaire. Ça se découpera du coup en 3 parties. Je vais vous faire d'abord un tour fiche technique des deux véhicules. Après, je passerai à une partie test sur la route. Et enfin, finalement, une conclusion. Juste petit disclaimer avant de commencer la vidéo, le T-Max est équipé d'un variateur mâle aussi, ce qui fait qu'il gagne légèrement en couple. Partie numéro 1. La fiche technique Zebi. Du coup, rapide fiche technique du T-Max. Alors pour ce T-Max de 2015, c'est quoi ça? Ah, c'est stylé hein. Nous avons donc une hauteur de selle de 800 mm pour 2,2 mètres de long, un bicylindre de 530 cm3 refroidi par eau et qui fait environ 45 chevaux d'origine. On a un poids total de 216 kg, un réservoir de 15 litres pour une conso moyenne de 5 litres 2 au 100 et un tarif neuf à 10 999 € TTC et 11 999 TTC en Iron Max, qui est une finition un peu plus haut de gamme. Donc en option, on aura uniquement les poignées et les bocaux de liquide de frein Rizoma. Le reste est d'origine, mis à part, comme je l'ai dit juste avant, le variateur mâle aussi. Donc on a des compteurs qui changent finalement par rapport à l'ancienne version et qui sont parfaitement clairs, hein, qu'on lit sans aucun problème. La vitesse est graduée jusqu'à 180 km/h. On a un contour à droite qui est gradué lui jusqu'à 9000 tours minute. Et au milieu, un affichage de la jauge d'essence, du kilométrage, de l'heure et de la température extérieure. On a un éclairage LED sur ce T-Max qui nous donne une très bonne visibilité, hein, et des clignotants qui sont finalement incrustés dans le carénage directement, ce qui les rend aussi discrets qu'esthétiques. Le T-Max en gros en lui-même, il est une ligne vraiment très épurée qui reprend celle des précédents T-Max en l'améliorant. Il est aussi très simple à nettoyer du fait qu'il soit complètement caréné et complètement recouvert, contrairement à la MT-07 et toutes les autres motos en fait. Donc encore un bon point pour ce T-Max. A noter également la présence d'un coffre, ce qui est extrêmement pratique. Il a même une petite lumière pour s'éclairer à l'intérieur. Il est très grand, il offre la possibilité de ranger un casque, mais aussi des vêtements pour la pluie, un antivol et plein d'autres choses. Et du coup pour notre ami la MT-7, un bicylindre de 689 cm3, ouais, toujours refroidi par eau, qui développe 75 chevaux d'origine, mais ici bridé à 47,5, c'est-à-dire 35 kW, pour respecter la norme du permis A2. Un poids de 180 kg, donc quand même une différence de 40 kg, hein, longue de 2 mètres, et une hauteur de selle de 805 mm. Autant dire, un tout petit peu plus grande de rien. Merci. Un réservoir de 14 litres, et une conso moyenne annoncée de 4,3 litres au 100. Le tout pour un prix neuf de 7 000 €, 99 TTC hors option d'achat. Donc c'est une MT de 2019, c'est mon véhicule de tous les jours en fait. Donc elle a uniquement en option, c'est ce que l'ancien vendeur avait pris en fait, c'est la selle confort et le support de plaque court. Donc le seul problème, ça va être les finitions je pense, sur cette bécane. Tout d'abord le Neyman et le compteur qui sont inversés en fait, tout simplement. Je sais pas ce qu'a fait Yamaha sur ce coup-là, mais je trouve que c'est vraiment n'importe quoi. On a un compteur du coup qui est beaucoup trop bas quand on conduit, qui fait que quand on est grand, on voit absolument pas en fait l'affichage et il faut juste baisser la tête pour pouvoir regarder. Donc ce qui fait que vous ne regardez plus devant, logique. Hein. On retrouve aussi le contour de façon horizontale sur le compteur. Sur la droite, l'indicateur de vitesse.
On a un indicateur de rapport engagé aussi et une jauge d'essence. Après, vous pouvez naviguer à travers le menu pour avoir le kilométrage de la moto, l'heure ou encore la température extérieure. Et pareil, tout le scotch et tout, les machins, les durites, les plastiques, je les trouve vraiment pas terribles. Pareil pour la clé de contact. Donc le T-Max est quand même sorti 4 ans avant et il a un système sans clé, contrairement à la MT qui elle a toujours ces vieilles clés à la con, des clés de serrure que j'appelle. Ça c'est vraiment un mauvais point. Et justement du coup pour cette selle, je pense que c'est pas vraiment une option en fait. La selle d'origine, ça ressemble à ça à peu près. Voilà, hein, un bon gros morceau de bois. Donc ouais, si vous avez un petit peu d'argent à remettre dedans, je vous conseille vraiment d'acheter une selle à 150, 200 euros, les Bultex, les machins là, n'importe quoi en fait, plutôt que cette selle d'origine que j'ai testée personnellement et qui est tout simplement horrible. Je ne sais pas comment tu peux faire pour parcourir des kilomètres avec ça. Donc on retrouve aussi un petit coffre sur cette MT avec une serrure juste là que vous ouvrez avec la clé de contact et qui vous donne accès pour mettre quelque chose là-dessous. Donc moi j'ai toujours mis un chiffon quand je vais la nettoyer. C'est assez pratique. Contrairement au T-Max, nous sur la MT on a vraiment des gros clignots dégueulasses. Du coup c'est fini pour moi pour cette partie présentation des véhicules et fiches techniques. Je vais laisser mes deux amis faire le test. J'attends juste qu'ils arrivent. Partie numéro 2. Le test routier sur la ville de Madaron. Buzz l'éclair à Starcommel, est-ce que vous me recevez? Ouais, la croûte, je te reçois 5 sur 5, mec. Bah, je suis actuellement au lieu de test, prêt à partir, c'est bon pour moi. Ouais, la croûte Roger pour moi, je te reçois 5 sur 5, mec. Ça fait plaisir d'entendre vos petites voix, les gars. Ok, je transmets. Vous pouvez commencer la phase de test, les gars. Ok, je suis parti. C'est vrai que pour moi en T-Max c'est plutôt agile. Après ça reste pas transcendant. Donc pour commencer je vais parler du comportement dans les petits virages en route de campagne. Avec un T-Max, bon, c'est un scooter à la base, mais c'est plutôt bien équilibré. C'est assez agile. Et du fait de pas avoir de boîte de vitesse, juste l'accélérateur, ça rend le truc vraiment très rapide en courbe. C'est assez efficace, hein. Je sais pas ce que t'en penses toi avec la MT. La MT elle est particulièrement efficace en virage, vu qu'elle est vachement légère. C'est très facile d'avoir les bonnes trajectoires avec. C'est une moto qui pardonne beaucoup. Elle est très très simple à prendre en main, hein. C'est pour ça qu'elle est la moto la plus vendue chez les A2 déjà, de par son prix comme on l'a déjà vu. Mais c'est surtout le fait que c'est une moto qui pousse et qui est agréable à conduire. Ça se plie super bien. On peut prendre de l'angle facilement avec. C'est vraiment une petite bombe ce T-Max encore une fois. Donc sur des petites routes de campagne comme ça, c'est très très agréable. Franchement, on n'a pas besoin de plus.
sur ce type de route pour s'amuser. Parce qu'on arrive déjà très très vite aux limites de vitesse. Hein. Du fait qu'elle soit hyper coupleuse, c'est super agréable. Et ouais, en tout cas, ça se comporte vraiment très très bien. C'est très léger. On est super bien installé dessus. Personnellement, pour ma position, moi j'ai les jambes qui sont sur les cales en avant, mais je peux les mettre sur les repose-pieds là, et j'ai le dos bien droit. Et ça, c'est un vrai bon point pour le T-Max. Et donc, c'est vraiment fait pour de la balade. Hein. C'est vraiment un outil à tout faire, ce T-Max. Et elle se balance très très facilement, hein, encore une fois, de par son poids, 180 kg tout plein fait, on la positionne comme on veut. Personnellement, le seul gros problème, je trouve, alors c'est que du ressenti, hein. On part du principe que le T-Max n'est pas fait pour conduire sportivement non plus, mais je trouve que l'ABS se déclenche beaucoup trop fort. On le sent, c'est-à-dire qu'on le sent jusque dans les poignets, on le sent claquer. C'est très désagréable, mais on s'y fait assez vite, on l'oublie facilement. Le freinage est hyper dosable, c'est super agréable quand on double les voitures. On sent pratiquement pas l'ABS, à part sur les très gros freinages. Le frein arrière, lui, il assoit le T-Max, comme la MT finalement, hein, je crois. Bon, le frein arrière est pas ouf, on va dire qu'il sert juste à asseoir la moto, mais pas vraiment à la freiner quoi. Et le frein avant, lui, bon, ça dépend des plaquettes que vous mettez bien sûr, mais je trouve qu'il manque légèrement de mordant. Avec les plaquettes que j'avais avant, c'était beaucoup plus sympa. Là, c'est pas des plaquettes très haut de gamme, mais bon, après ça reste ultra efficace pour et tout à fait convenable pour faire des manœuvres à basse vitesse. Hein. C'est pas non plus un frein de booster. Le frein avant, lui, en revanche, il manque peut-être un peu de mordant, mais ça freine comme le T-Max. Je pense que Yamaha a choisi de mettre les mêmes étriers de frein et peut-être même les disques. Tu feras gaffe, la MT, à l'heure où tu passes là, il y a les flics ici. Voilà, police. Merci la police. Le duo il est très agréable comparé à la MT. C'est-à-dire que quand on prend quelqu'un avec soi, on le sent pas parce que déjà de 1 il est vachement bien installé, bien confortable, hein, et il a des poignées aussi, donc il n'est pas obligé de se tenir à vous. Donc si vous faites souvent du duo et qu'en plus de ça vous avez un passager qui sait bien se comporter sur un deux roues, on le sent plus, hein. On sent juste que le scooter perd en nervosité, bon forcément, hein, dû au poids, ça reste très agréable. Hein. Dans les grands virages, elle reste assez stable. Après c'est vrai que les pneus d'origine qu'on vous met dessus sont de la merde, hein. Faut absolument les changer. Le phénomène des suspensions qui rebondit, il est surtout à grande vitesse. C'est là que c'est le plus dangereux, je pense. C'est quand on arrive sur des aspérités de la route et que la moto se met à rebondir et nous fait changer complètement de trajectoire. Il est vrai que pour moi, j'ai jamais eu aucun problème avec la suspension sur le T-Max. Il amortit super bien les chocs, à part forcément pour les gros dodanes et nids de poule. La fourche à l'avant est géniale. On place le scooter où on veut. Aucun problème de... Je pense que la différence de prix, en fait, si vous voulez, à l'achat neuf, elle est vraiment là. Elle est vraiment dans les finitions. Et dans tout le matos, tout est mieux fini. Tout est plus sympa à utiliser sur le T-Max. Pour faire de l'interfile se faufiler, c'est vrai que contrairement à la moto devant moi, on n'a aucun problème, la moto est ultra fine. Et ça c'est vraiment génial.
Moi c'est pareil, hein, aucun problème à me faufiler entre les bagnoles, même si bon au début ça fait un peu peur. On a l'impression d'être vachement large sur le T-Max. Mais en fait c'est qu'une impression. Seul truc c'est les rétros qui touchent facilement. Et après sinon c'est cette partie là du T-Max. Au niveau des poignets là, qui peut frotter facilement, mais si on fait attention, qu'on a l'habitude. Autre point très très bon, c'est ces rétros là. Ils sont super bien placés. On a une très très bonne visibilité avec les rétroviseurs du T-Max. Hein. Il n'y a vraiment aucun problème à voir qui est derrière. On arrive facilement à checker ces angles morts. Et quelque chose qu'il n'y a pas sur la NT, c'est qu'ils sont rabattables. Et donc quand vous passez en faisant de l'interville, vous voyez, vous les rabattez. Et vous ne touchez pratiquement plus parce qu'ils arrivent au niveau des poignets. Du coup, vous ferez plus facilement attention à vos rétros. Cette moto bruyante, elle me fait penser que d'origine, alors ça peut être un problème pour certains, moi franchement je trouve ça génial, on ne fait aucun bruit. Hein. La moto ne fait aucun bruit. D'origine, il fait très peu de bruit ce T-Max aussi, hein, comme pour la NT. C'est ultra agréable, vous emmerdez personne avec, c'est vraiment un bonheur. Le truc qui est bien par contre, c'est que contrairement à la MT, il y a vraiment un petit bruit rauque avec le son d'origine. Il est moins merdique que sur la MT je trouve. Donc si vous avez un échappement d'origine, sachez que vous aurez un son plus sympa sur le T-Max que sur la MT. Alors pour parler de l'autonomie, moi je trouve que ça va. Hein. Là on est assez tranquille. Ça reste quand même très peu gourmand, hein. Même si on en voit, je trouve que franchement c'est très très raisonnable. Je pense que vous parcourez plus de kilomètres avec ce T-Max qu'avec la NT. Quand on roule en dessous de 4000 tours, c'est quelque chose que j'ai remarqué il n'y a pas très longtemps. Vous passez en mode éco. Alors ça dépend des rapports en fait. Si vous êtes en 4ème, c'est en dessous de 4000, en 5ème, en dessous de 3000, etc. On passe en mode éco, c'est juste comme quoi vous roulez sans trop consommer. Alors après je vous avoue que moi je roule jamais en mode éco. Je suis toujours attiré vachement dedans. Ce qui fait que ça consomme assez. On est sur 180-200 km d'autonomie en conduite un peu agressive, si je puis dire. Ouais, moi du coup c'est vachement... je trouve que le T-Max c'est vraiment bon pour la balade. Et si vous voulez arsouiller un petit peu, ce sera vraiment le meilleur choix en fait. C'est vraiment un couteau suisse en fait. Bon, en tout cas c'est une fin de transmission pour moi à la croûte. J'atterre à l'antenne, je rentre au QG. Le compte rendu est terminé pour moi la croûte. Je rentre à la base. Bon retour parmi nous. C'était un plaisir les gars, comme d'habitude. Partie numéro 3. La conclusion. S'il vous plaît, aidez-moi à sortir de ma cage, voilà une mardine, je vais tous vous drainer. Du coup, on se retrouve dans mon atelier pour conclure cette vidéo. Donc c'est vrai qu'en revoyant les rushs de cette vidéo, parce qu'en fait oui, on est le lendemain, j'ai oublié de tourner ces plans, désolé. Je critique vachement négativement la MT par rapport au T-Max, et j'en dis pas assez de bien, mais... Après c'est vrai que j'oublie en fait que le T-Max valait quand même 3000 € de plus neuf que la NT, et donc peut-être pour ce qui est des finitions, comme je disais, donc la clé... les durites, les machins, le scotch, peut-être ces 3000 € de différence qui justifient aussi ces niveaux de finition. Après c'est vrai que la MT, elle a vraiment été faite dans une optique d'être vendue à des jeunes permis, tandis que, vous savez, le scooter, le T-Max, c'est plus pour le papa dynamique, ça se vend très très bien chez les jeunes permis. Enfin du coup, bref, je dirais que votre choix va vraiment dépendre de votre utilisation au quotidien en fait. Du fait d'avoir roulé avec le T-Max d'abord pendant 5000 km avant de rouler avec la MT, ça m'a aidé à faire mon choix. J'ai la chance de pouvoir utiliser les deux quand je veux en fait, donc je peux pas vraiment avoir de regrets. Donc mon conseil, ça va d'abord être de tester les deux. Hein. Si vous pouvez, si vous avez l'occasion de la tester, je sais pas, un ami, un parent qui a l'un ou l'autre, ou sinon même en concession directement,
ça peut vraiment aider à faire la différence. Parce que, comme je l'ai dit, du coup, moi je fais 1m86, la MT est légèrement trop petite. Bon, après, je voulais une moto depuis le début, moi, donc ça compte pas vraiment. Je veux dire, je l'aurais quand même prise dans tous les cas. À la base, personnellement, j'hésitais pour complètement une autre moto, une Ducati Hypermotard 796. Peut-être que si j'avais testé les deux pendant juste 30 minutes, je pense que je serais plus parti du coup sur la Ducati, mais bon, je préférais quelque chose qui soit vendu en masse, qui ait beaucoup de pièces. Ce qui est bien avec Yamaha, c'est que tout coûte moins cher en fait par rapport à Ducati, du fait que ça se soit vendu en grande quantité. Faites le test des deux. Hein. Je peux que vous conseiller ça, ça vous aidera vraiment à faire votre choix personnel. Et après, encore une fois, votre choix final, je peux pas vous aider plus que ça en fait, hein. Ça sera vraiment à vous de le faire. Et puis au pire, du pire, vous pourrez toujours changer. Enfin, je veux dire, rien n'est grave, c'est pas non plus... c'est quand même un choix cool en fait que vous avez à faire là, tu vois. C'est pas le pire des choix non plus. En tout cas, personnellement, moi j'adore les deux. Après, comme je l'ai dit, je préfère la MT parce que je voulais une moto depuis tout petit. Hein. Moi j'ai toujours rêvé d'une moto, pas d'un scooter. Et c'est cool en fait d'avoir en plus le scooter à côté, tu vois, donc ça peut me changer. Le coffre, je dirais pas assez, mais franchement, putain, c'est trop pratique ce truc, tu peux juste mettre un casque dedans. Après, vous avez toujours la possibilité de mettre un top case sur votre moto, mais bon, faudra juste pas venir me parler après, quoi. Enfin bon, tout ça pour dire, je pense qu'on a fait le tour, hein, quand même une vidéo assez longue, j'ai eu beaucoup de contraintes à la faire. Désolé pour le vent encore pendant les tests, j'ai réessayé au moins 3 ou 4 fois de les refaire, mais à chaque fois j'avais des journées pourries avec plein de vent. Même aujourd'hui il fait pas beau, enfin bon. Si ça vous a plu, mettez-y un j'aime. Si ça vous a pas plu, mettez-y un j'aime pas, mais dites-le moi pourquoi dans les commentaires, qu'est-ce que je pourrais améliorer. J'ai investi dans un nouveau micro déjà pour les prochaines vidéos, tu vois. Partagez cette vidéo, si vous avez un pote qui est en galère et qui sait pas trop quoi choisir, peut-être que ça pourra l'aiguiller. Si j'ai réussi à aider au moins une personne à faire ce choix, eh ben écoutez, cette vidéo aura servi à quelque chose. Gros V. Ciao.